sur le déclin cognitif dans le vieillissement et la mise en place de techniques de remédiation. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une pièce sans vous souvenir de ce que vous veniez chercher? Ou alors de poser une question à quelqu'un qui vous répond « Mais enfin, je te l'ai déjà dit 3 fois ». Je suis sûre que vous vous reconnaissez et que vous vous dites que le temps ne joue pas en notre faveur. Eh bien, c'est normal. Notre corps vieillit et notre cerveau nous accompagne. Comment réagiriez-vous si je vous disais qu'on peut ralentir le vieillissement? Alors non, je n'ai pas découvert une crème anti-rides révolutionnaire. Je vous parle du vieillissement qui ne se voit pas sur notre visage, du vieillissement qui nous inquiète, celui qui nous fait oublier les choses, les gens. Dans ma thèse, je pars du constat qu'en vieillissant, on oublie, on est plus lent. Je pars du constat qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps, mais qu'on aimerait bien vivre mieux pour rester indépendant et continuer à faire les choses qu'on aime. Alors vous entendez certainement les médias vous dire « Pour bien vieillir, marchez au moins 30 minutes par jour, faites des mots croisés, des sudoku, jouez au Scrabble, globalement, musclez votre corps et votre cerveau. » Et ils ont raison. Des scientifiques ont montré que faire une activité intellectuelle, cognitive, améliorait la communication entre les neurones, alors que faire une activité sportive augmentait l'oxygénation du sang. Ainsi, chaque activité a une action bien spécifique sur le cerveau qui lui permet un meilleur fonctionnement. L'objectif de ma thèse est donc de mettre en place des entraînements qui ont pour but de ralentir ce déclin lié à l'âge. Et nous pensons que faire travailler à la fois sa mémoire et ses muscles engendrerait de meilleurs bénéfices sur la cognition dus à la complémentarité de l'action de chaque type d'entraînement. Pour vérifier cela, une 50aine de volontaires de plus de 65 ans sont venus me prêter main forte. À la sueur de leur front, ils ont couru, marché, résolu des équations, mémorisé des itinéraires, et ce pendant 2 mois. En bref, ils m'ont donné de leur temps afin de trouver ensemble la méthode la plus efficace pour bien vieillir. Pour ce faire, ils ont été soumis à plusieurs tests qui nous ont permis de mesurer les bénéfices liés à leurs activités. Ils ont revêtu de magnifiques bonnets sur lesquels de petites électrodes enregistraient l'activité de leur cerveau pendant un exercice de mémoire. Cette technique s'appelle un électroencéphalogramme. Elle nous permet de voir si le cerveau gère de façon efficace la réalisation de la tâche et quel effort ça lui demande. Pour conclure, pour nous souvenir de ce que nous sommes venus faire dans cette fameuse pièce où nous nous trouvons, en bref, pour bien vieillir, gardons notre corps et notre cerveau en forme.